السلام عليكم les youtubers. صباح الخير عليكم وأزف الأول وغنور معكم كما العادة. Bon, je suis revenu quand même pour vous faire un sujet sur la politique et sur la situation en Algérie, et surtout par rapport aux émeutes. Bon, j'avais dit que j'allais prendre du recul par rapport à la politique et tout ça, mais l'actualité nous rattrape et je me suis senti obligé de faire encore un sujet là-dessus pour essayer de comprendre ensemble ce qui se passe en Algérie. Euh, D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous faire une remarque. C'est de faire attention à ces gens-là qui sont sur cet espace YouTube. D'ailleurs, notre ami Chicha l'a bien dit, c'est des gens qui sont en mission pour venir polluer l'atmosphère de YouTube, essayer de casser cette solidarité qui est en train de naître entre Algériens et qui veulent vraiment le changement et qui vont arriver à leur but. Seulement, ce régime-là envoie des agents à lui pour venir jouer le trouble fait, mais je dirais ils n'y réussiront jamais. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est que pourquoi certains, le fait de dénoncer des choses vraies, les dérange. Ça, c'est pour moi aussi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et à ces gens-là, je leur dis une chose, personne ne nous empêchera de nous exprimer et nous continuerons à nous exprimer jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que le problème avec ce régime, c'est que longtemps, il a muselé ce peuple-là et l'information ne filtrait pas, ne sortait pas, tout était resté كنت عارفهم les années تاع l'indépendance ou les années تاع بومدين كنت شفتوا la fermeture du pays vers l'extérieur, c'était horrible et euh, donc ils avaient pu mater ce peuple-là, du moins sur le plan de l'expression et sur le plan euh, de dénonciation à travers les médias. Depuis la venue de YouTube, et heureusement pour les Algériens, on a enfin un outil pour dénoncer et surtout atteindre l'opinion internationale, chose qui dérange énormément ce régime pourri. C'est pour ça qu'ils envoient des agents à eux sur cet espace YouTube, ils créent des pseudos et ils viennent jeter leur haine et faire l'éloge de ce régime qui est en train d'écraser le peuple algérien. Voilà, AD c'est entre parenthèses. Et moi personnellement, et moi à moi je n'apporte que mon humble contribution, mais je dis personne ne m'empêchera de m'exprimer. Et je m'exprimerai tant que j'en prouverai le besoin. واحد فيكم ne va m'arrêter. Voilà, parce qu'on a fait عملكم. Et Inch'Allah, on va continuer comme ça jusqu'à ce que ce régime de malheur, de cauchemardesque disparaisse. Bon, maintenant revenons le problème du logement, puisque c'est à partir de là que les émeutes ont éclaté, ce sont ça les revendications premières. Mais en fait, le problème en Algérie, c'est pas seulement le problème du logement, c'est des milliers de problèmes, aussi graves les uns que les autres, et qui fait que jamais nous en tant que peuple algérien, jamais nous n'avons pu profiter de cette liberté retrouvée après l'indépendance. Bon, avant d'essayer d'analyser un peu, à mon humble avis, ce problème de logement, il y a plusieurs choses à signaler. D'abord, Alger, comme toutes les grandes villes du pays, sont, on va dire, surpeuplées. Sont surpeuplées. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens
vient de l'extérieur, de l'Algérie profonde, pour s'installer à travers des baraques qu'ils construisent ici et là, dans les portes d'Alger. Ces gens-là sont des Algériens comme nous, ils ont le droit bien sûr de s'installer là où ils veulent, chez leur pays. Ces gens-là, c'est tout simplement parce que chez eux, ils n'ont ni travail, ni hôpitaux, ni scolarité, ni rien du tout. Alors c'est normal qu'ils essayent d'aller vers les grandes villes pour améliorer leur existence, parce que ils habitent dans des endroits isolés où ils sont complètement oubliés. Moi je les comprends, ces gens-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là aggravent le problème du logement à Alger et ailleurs. Moi je parle d'Alger parce que je suis... C'est ça la nuance. Si ces gens-là étaient chez eux, logés, et avaient du travail, et leurs enfants étaient scolarisés, toutes les conditions étaient réunies chez eux, ils ne quitteraient pas leur région pour venir s'installer à la porte d'Alger à travers des bidonvilles qu'ils construisent. Parce que les bidonvilles, c'est quelque chose de moche, de hideux. Mais ces gens-là n'ont pas voulu cette situation. C'est plutôt ce régime-là qui les a poussés à cette situation, ce qui fait qu'on se retrouve à Alger avec une surpopulation et une ville exsangue, sans parler du problème de la circulation et des voitures, tout ça. En principe, Alger ne devrait contenir qu'1,5 million de personnes, et je crois qu'il y a 4 millions de personnes qui y vivent. Et ce qui vient encore aggraver le problème, je passerai tout à l'heure dans la suite aux émeutes, mais je préfère développer pour essayer de comprendre. Par exemple, le problème à Alger de la surpopulation et de la circulation, tout ça, à mon avis, on peut le résoudre de la façon suivante. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous réalisez le nombre important d'institutions, de bâtiments officiels de l'État, de ministères, des entreprises internationales, de toutes les institutions, tous les bâtiments officiels de l'État qui sont à Alger. Alors, si tous ces bâtiments, sans exception, on les délocalise, en les sortant en dehors d'Alger, 50 km là, et bien vous verrez que Alger va respirer. Parce que qu'est-ce qui fait que toute cette surpopulation à Alger? Imaginez le nombre de travailleurs qui viennent en dehors d'Alger pour venir travailler à Alger tous les jours. C'est des millions. Sans compter les pauvres gens qui viennent de l'Algérie profonde pour aller se soigner à l'hôpital Mustafa Bachar. Sans compter les gens qui viennent jusqu'à Alger pour faire des visas. Si par exemple dans chaque région, dans plusieurs régions, on installait des consulats, ça empêcherait les gens de venir faire les visas ici. Ça va diminuer le flux des gens qui descendent sur Alger. Hadi, c'est la deuxième ma proposition. Il faut créer une capitale économique. Et quand je dis capitale économique, il faut mettre là-bas toutes les entreprises, tous les ministères de l'État, tout sortir là-bas, en plus des ambassades, des consulats, pour laisser Alger un peu respirer. Et en même temps, ça va libérer des milliers de logements qui étaient occupés par le FLN, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Économie, même les banques, il faut tout sortir. Et on va récupérer des millions de logements, mais ces logements doivent être bien sûr distribués d'une façon honnête. Pas d'une façon comme on le constate maintenant. Ça, c'est à mon avis, une solution qui peut beaucoup aider. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, mais on ne veut pas, on veut tous rester. Il faut aussi dégorger le port. Le port d'Alger, il faut le dégorger. Il faut le mettre
il y a un très beau port à Djidjel. Bon, je reviens pour continuer. À tout à l'heure.